je vous retrouve pour faire un bilan lecture du mois de janvier. Il est temps, on est fin février et je ne vous ai toujours pas fait le bilan lecture du mois de janvier. Alors du coup, je vous préviens, voilà, il y a des lectures qui risquent d'être un peu floues dans ma tête. Mes propos autant sont flous. Voilà, j'ai une période très très compliquée en ce moment, donc je vais essayer voilà, de vous dire un petit peu vite fait mon avis, mais il est possible que ce soit pas très clair ce que je dis. J'en suis navrée. Je vais essayer d'aller au plus clair et au plus juste. Donc la première lecture que j'ai faite au mois de janvier, ça a été Anne au domaine des pignons verts. Je crois que c'est ça, c'est le tome 4 d'Anne de Green Gables, Anne Charlet. Donc je l'ai écouté en audio grâce à NetGalley. Donc je suis ravie parce que vraiment l'audio c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Je veux tenter la lecture du tome 5 mais j'hésite parce que j'ai peur d'être déçue. Parce qu'en audio ça passe vraiment très très bien. Mais voilà, lecture papier, j'ai peur que ça soit un peu plus ennuyeux. Donc je vais tenter et puis je verrai ce que ça donne. En tout cas, ce tome 4, j'ai bien aimé. On est sur la même lignée avec Anne qui découvre toujours de nouvelles choses. C'est vrai que je me suis... voilà. J'ai eu quelques petits passages où je me suis ennuyée parce que on est avec des personnages qui sont assez énervants, assez... certains m'ont beaucoup fait grincer des dents. Mais bon, voilà, je continue cette saga parce que j'apprécie toujours Anne. Et ce tome 4, c'est original parce qu'on a des passages où elle écrit en fait des lettres à... et puis en plus, j'adore ce personnage, mais je ne sais plus son nom. Enfin bon, elle écrit des lettres à ce personnage-là et voilà, c'était assez précieux. Ensuite, j'ai terminé une saga. Je l'ai commencé, je crois, en novembre ou décembre et je l'ai terminée en janvier. Elle a pas traîné, mais en même temps, c'était obligé. C'est du Lysia Maro, c'est Greka, le tome 3. Voilà, vous connaissez ceux qui me suivent, mon amour pour Horizon. Donc, c'est la première saga en 4 tomes qu'il faut absolument lire si vous l'avez pas lu. Voilà, je quitter cette chaîne. Non, je plaisante, mais bon, si vous aimez franchement l'apocalyptique, foncez. Le personnage de Xalia est pépite. Mais bon, là on est là pour parler de Greka. Dans Greka, on va suivre 3 personnages. On est sur Greka, donc la Terre a été voilà, détruite. Je crois qu'on n'en sait pas trop. Je crois qu'on sait pas trop, enfin bon, elle est détruite et donc ils ont dû aller se réfugier sur une autre planète et la planète c'est Greka. Et sur cette planète, il y a beaucoup voilà, de problèmes un petit peu, il y a des petits complots, des petites choses politiques. Et on va suivre Sianel qui a été adopté par un, je sais pas si on dit gouverneur, mais bon, un haut placé. Qui va devoir faire, je crois qu'elle a 16 ans ou 18 ans, et elle va devoir faire 2 ans un petit peu dans l'armée. C'est pas comme ça que ça se dit, mais bon, voilà. Elle devait y échapper parce que justement on lui avait promis, mais non, elle va devoir quand même aller faire cette formation. Et où elle va faire cette formation, elle va se retrouver dans un groupe où il y a Nathanéon et Elias. Et donc on va suivre ces 3 personnages, on va alterner entre ces 3 personnages. Et franchement, ils sont tous les 3 différents, mais ils sont tous les 3 attachants. J'ai beaucoup aimé suivre Sianel, j'ai beaucoup aimé suivre Nathanéon. Bon, mon petit cœur balance plus pour Elias parce que c'est le genre de personnage que j'adore, qui joue les petits comiques, qui joue les petits, voilà, on prend ça à la rigolade, mais en fait c'est le plus sensible de tout le groupe. Enfin pour moi je l'ai ressenti comme ça, voilà, pour moi c'est le plus sensible de tout le groupe. Mais en même temps, voilà, il se la joue cool Raoul, mais quand tu creuses un petit peu, tu vois qu'il y a de la sensibilité derrière. Enfin, j'ai adoré et la fin m'a... Voilà. Lisez cette saga, lisez du Lysia Maro. C'est que des pépites, mais c'est vrai qu'elle a, je pense que son plus gros talent. Bon, Greka, c'est vraiment. Horizon, c'est à part parce qu'Horizon, c'est dans notre monde. Enfin voilà, il n'y a pas trop d'imagination à avoir pour faire créer le monde. Mais là, elle a créé un monde, un univers, donc c'est vraiment très très fort. Mais je pense que son plus gros talent, c'est les personnages on a l'impression qu'ils sont réels. Moi, j'avais l'impression d'être à leur côté. Je vivais avec eux tout ce qu'ils vivaient et en fait, j'ai vibré avec eux et j'ai tremblé avec eux et j'avais envie de prendre les personnages dans mes bras et par moments, ben, j'avais vraiment l'impression de pouvoir les toucher carrément. Enfin voilà, vraiment, elle a un talent fou pour écrire des personnages et les rendre vraiment réels. Donc ouais, je peux que vous conseiller franchement de lire cet auteur. Enfin, voilà, ça restera mon auteur chouchou et tout ce qu'elle écrira, je le lirai avec grande passion. Déjà, c'est une grande artiste parce que c'est elle qui fait la plupart des couvertures chez Inceptio. Donc, elle a un talent fou déjà pour le dessin, mais alors l'écriture, voilà, pépite. Ensuite, la maison d'édition Nord d'Absinthe avait fait un appel à Service Presse. Et voilà, on pouvait choisir un livre
dans leur catalogue pour pouvoir le lire et le chroniquer. Donc moi j'ai choisi Orcast. J'ai oublié toutes les photos là, hein, j'ai pas pris les livres. Orcast de résumé, je me rappelle voilà, je me rappelle pas. Donc faudrait que je pense à vous laisser tous les titres, tous les liens des livres en barre d'infos. Voilà, il y en a qu'on se rappelle bien, comme je vous ai dit, il y en a que ça va être compliqué. Donc là, on est avec deux personnages. Je vais pas essayer de. Je me rappelle pas. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'on est dans un univers de fantasy assez intéressant, mais ma lecture a été gâchée par des scènes de... Je sais pas si... Je pense qu'on peut pas dire le... J'ai peur, voilà, j'ai peur d'être bloquée ou de... Je pense qu'on peut pas dire le mot, donc des scènes de olé olé à tout bout de champ. Donc il m'a fallu un petit temps, voilà, une centaine de pages, je sais plus exactement, pour me mettre dans le livre. Et une fois que j'étais dans le livre, hop, bam, des scènes olé olé ont commencé. Et la première, ça allait parce que je me suis dit, ouais, c'est pour voir la domination, parce qu'il y a les castes et les hors-castes. Donc on voyait la domination de ceux qui en sont castés par rapport aux hors-castes. Ça peut démontrer ça. Bon, par du olé olé, j'aurais préféré autrement, mais bon, ça aurait pu démontrer ça. On peut aussi montrer, voilà, le consentement, parce qu'à un moment donné, il y a une histoire de consentement aussi. Mais voilà, c'était trop. Voilà, il y a vraiment le milieu du livre où voilà, ça arrêtait pas. Donc ça m'a vraiment sorti de ma lecture. Voilà, je lisais, puis pam, allez, ressort de ta lecture, ça me saoule. Donc je sautais les pages, enfin voilà, j'en pouvais plus. Et par contre, la troisième partie, parce que je crois que c'est en 3 parties, la troisième partie, j'ai beaucoup plus aimé. Voilà, il y avait beaucoup moins de olé olé, j'ai beaucoup plus aimé. Bon, à un moment donné, il y a de nouveau eu une scène, mais bon, voilà, j'ai sauté. Et j'étais beaucoup plus embarquée. Donc il y a vraiment eu le temps de se faire à la lecture, ce moment où il y avait que des scènes comme ça. Et et la troisième partie qui était intéressante. Donc en fait, on enlèverait ces scènes d'olé olé. On aurait essayé de démontrer la domination des castés sur les hors-castes autrement et du consentement autrement. Ça aurait bien passé, mais c'est vrai qu'il y avait trop de ces scènes-là. Voilà, il y en avait trop. Trop, c'est trop. Ensuite, j'ai lu un manga, donc c'est Léviathan, le tome 1. Je sais qu'il y a un tome 2, je sais pas exactement combien il y en aura, mais je pense que ça peut se finir en 2 tomes, vu comme c'est. On est avec un groupe de jeunes qui font une sortie scolaire dans l'espace. Je crois qu'ils doivent aller quelque part, je sais plus où. Et donc, ils font une sortie scolaire dans l'espace. Et il va se passer quelque chose dans le vaisseau qui va faire que ils vont être bloqués dans ce vaisseau. Le vaisseau ne peut plus bouger. Enfin, il y a eu un problème technique. Et donc, ils se retrouvent là. Et il va se passer tout un tas de choses parce qu'ils sont bloqués dans ce vaisseau. Et il va manquer à un moment donné d'oxygène et tutti quanti. J'ai beaucoup aimé. Franchement, on sent la tension monter, on sent la noirceur, on sent la pression qu'il y a sur ces jeunes. On voit qu'il y en a qui font tout pour pouvoir se sauver eux-mêmes. Et on se demande, on se demande comment ça va finir. Donc j'ai beaucoup aimé et je l'avais emprunté à la médiathèque, mais j'avoue que j'aimerais bien avoir les tomes dans ma bibliothèque. Mais je sais que les mangas, si je les achète, ils vont finir chez mon fils. Donc voilà, donc à voir, mais j'ai très hâte de pouvoir lire la suite et voir comment ça va se finir. Et sinon, j'ai fini de lire la saga The Promised Neverland. Donc c'est une saga de manga en 20 tomes. Oui, en 20 tomes. Et vraiment, voilà, j'ai adoré cette saga. Je me suis fait embarquer. C'est un groupe de... on est dans un orphelinat et c'est un groupe d'orphelins qui va découvrir quelque chose et donc ils vont s'enfuir de cet orphelinat et on va les suivre dans leur périple. Et c'est un monde accompagné de monstres, de terreur et j'ai beaucoup aimé voir comment ils se débatouillent aussi jeunes, voir leur cerveau en ébullition. Enfin, c'était vraiment appréciable. Et la fin pourrait être décevante, mais voilà, finalement, je trouve que je vois pas d'autre fin. Voilà, elle est parfaite finalement cette fin. Elle est très très bien comme elle est. Tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose. Il y a du gris et je trouve que finalement la fin est parfaite. Ensuite, j'ai lu Lupus in Fabula. Il me faisait très très envie. C'est un des livres qui me faisait le plus envie. C'est d'ailleurs celui-là qui a fait que j'ai débloqué dans mon challenge Crétaville, j'ai débloqué ma ville parce qu'il fallait lire le livre qui te fait le plus envie. Et donc c'est celui-là. Donc dans Lupus in Fabula, on est après je sais jamais, après la Première ou Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais plus exactement les dates. Il me semble que c'est après la Première, mais je suis pas sûre. C'est peut-être après la Deuxième. Bon, voilà, je ne sais plus. C'est après une guerre. Et donc, il y a eu des ravages. Et en fait, on est avec les Allemands qui sont plus avec des animaux.
les gens, s'injectaient un produit qui faisait que leur part animale prenait le dessus, et donc nous, on va suivre un scientifique, qui s'est injecté le produit et donc qui est, animal, qui est loup, hein. Il a vraiment l'apparence d'un il a la tête d'un loup et tout, il a l'apparence d'un loup. Il est obligé de s'injecter pour pas devenir loup complètement, et on a le côté, français qui, eux, sont plus robotiques. Dans la robotique, donc robotisés, il y en a la plupart sont avec des bras robotiques ou des enfin, c'est plus robotique et donc c'est 2 choses s'affrontent et nous, on est après-guerre, mais après-guerre, bah, il y a quand même, des magouilles, des complots et il y a les hauts placés qui voudraient, récupérer, ce que les scientifiques ont créé pour, bah, voilà, pour gagner, une future guerre et donc on suit ça et j'ai beaucoup aimé. Il y a des références à des contes, j'avoue que voilà, j'avoue qu'il faut pas prendre tout au sérieux, hein, mais j'ai lu un passage et je me suis mais j'ai pissé de rire. Voilà, j'étais morte de rire à un passage. Ça avait mais alors, comment dire? Ça avait, aucun sens, ça avait aucun sens, mais j'étais morte de rire et en fait, j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé. Après, la plume est excellente. C'est pas voilà, c'était pas à la hauteur de mes attentes, mais c'était une bonne lecture et une très, très, très belle plume, donc ça aide aussi à aimer le livre. L'auteur, quand j'ai vu un interview, a l'air tout à fait sympathique, donc pareil, ça met un peu plus du côté positif. Après, c'est vrai que je m'attendais à peut-être, je sais pas à quoi je m'attendais. J'avais mis tellement haut la barre que c'est vrai que j'ai été un tout petit peu déçue, mais c'est que ça reste quand même une bonne lecture. Il fait partie du PLIB d'abord 2023. Je vous ai pas dit, non, jusqu'à présent non, mais Lupus in Fabula fait partie du PLIB 2023. Côté adulte, donc pour l'instant, il me semble qu'il est encore dans les 5 parce que j'en ai pas lu beaucoup et enfin, le peu que j'ai lu, c'était pas génial. Donc je crois que Lupus, pour l'instant, il est dans les 5 que je sélectionnerai. Mais à voir, je continue à en lire. Et là, pour l'instant, là, je suis en train de lire L'épée, la famine et la peste. Je le sens bien. Mais bon. Ah, c'est une lecture de février. Sinon, j'ai lu Reflet brisé, il fait partie du PLIB. Je crois que c'est du côté adulte. Je veux pas me tromper, mais il me semble que c'est du côté adulte. Pareil, il ferait partie des 5 pour l'instant si je sélectionnais. Donc là, on est sur une réécriture non, je crois qu'il faut pas que je vous le dise, quelle réécriture c'est parce que je crois pas que ce soit dit. Donc voilà, donc je vais pas vous dire quelle réécriture c'est une surprise mais moi dès le début en fait, ça se voit très, très vite. Dès le début, on voit de quelle réécriture on est, ça se voit assez vite et puis il y a un moment dans le livre où on se dit: «Ah oui, bah ça c'est sûr, ça c'est sûr et certain, c'est ça». On est dans un univers très, très sombre. On est avec une jeune princesse, qui vit dans un couvent et voilà, sa mère l'a mis dans le couvent et elle va aller récupérer sa fille pour lui dire: «Tu vas devoir te marier avec, le roi d'un autre royaume pour voilà, pour faire des alliances», comme il se faisait à cette époque. À l'époque, aux époques avant. Donc elle va devoir se marier avec le roi pour faire une alliance. Il s'avère que, elle est voilée quand elle arrive là-bas et quand elle va se dévoiler, on va voir que voilà, elle a une très, très grosse cicatrice, sur le visage et tout le monde va en faire un flanc. Enfin moi déjà ça m'a choquée parce que tu l'apprécies pas parce qu'elle a l'air, je sais pas, par son caractère d'accord, mais parce qu'elle a une grosse cicatrice au milieu du visage, j'ai trouvé ça mais ah voilà, j'ai pas compris. Mais bon, passons. Donc tous les gens vont être choqués par cette cicatrice, le roi va être complètement rebuté, mais bon, il va quand même l'épouser pour pouvoir, faire cette alliance et puis on va voir plein de par derrière, plein de complots, plein de magouilles, plein de secrets, plein de voilà, il y a plein de choses qui tournent autour. On va découvrir aussi le fils de ce roi qui va créer un lien avec sa belle-mère du coup. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture, voilà, j'ai passé un bon moment avec cette lecture, sombre, très, très sombre. On il est difficile, j'avoue, de s'attacher à ce personnage de la reine, mais en même temps, voilà, c'est dur de s'y attacher, mais en même temps, on se dit: «Mais si on l'avait traitée autrement, peut-être qu'elle se serait comportée autrement». Enfin, voilà. Donc ça fait toute une réflexion de la façon dont une personne est traitée, peut-être que ça provoque aussi ce qu'elle devient. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette lecture, en tout cas. Donc pour l'instant, je crois que il me semble que c'est un adulte, donc si c'est un adulte, pour l'instant, c'est sûr, elle fait partie des 5 que je vais sélectionner. Plus Mission Évasion, donc c'est un livre jeunesse que j'ai eu grâce à Ned Gallet. Oui, je crois que c'est Ned Gallet. Plus Évasion. Oui, puis évasion. Donc on est avec un chien particulier qui s'est évadé et donc il va se retrouver dans une famille et la famille vont tout faire pour le protéger et empêcher ceux qui le poursuivent de le récupérer. Ce chien est spécial, on va le voir très vite dans l'histoire. C'était plutôt pas mal, une bonne lecture. Je crois qu'il y a 2 de mes fils qui l'ont lu.
Celui de 9 ans a commencé à le lire, mais je crois qu'il a pas fini et je pense que voilà, vu qu'on est un temps réduit pour le lire, je pense qu'il pourra pas lire la fin. Voilà, c'était une bonne petite lecture jeunesse, pour un début lecture, je pense que c'est plutôt pas mal. Il y a des petits dessins aussi appréciables, enfin voilà, une bonne petite lecture jeunesse. J'ai lu aussi dans La Cité électrique, le tome 1, qui fait partie du PLIB 2023 jeunesse ce coup-ci. Donc là, on est avec un petit garçon et sa petite sœur. Je crois qu'ils sont dans un orphelinat, mais je suis pas sûre. Il me semble qu'ils sont dans un orphelinat parce qu'ils sont entourés d'enfants. Il va y avoir une petite fête ou quelque chose comme ça. Et non, il va être convoqué dans le bureau de la directrice. La directrice va lui donner une boîte. Il a dit à ton anniversaire, je sais pas quoi, tu devais recevoir cette boîte. Quand il va l'ouvrir, il va trouver une montre. Et il va trouver aussi un papier qui va lui dire à tel endroit, à telle date, tu vas devoir voilà, passer dans mon monde. Enfin, bon, je sais plus exactement ce qui se passe. Mais bon, il va se retrouver du coup à telle heure, telle date, dans un endroit et ils vont se retrouver propulsés avec sa sœur et une jeune demoiselle dans un autre monde. Et dans cet autre monde, je ne peux pas trop en dire non plus, je sais plus le résumé jusqu'où il va, c'est compliqué. Enfin, dans cet autre monde, il va lui arriver plein d'aventures et il va un petit peu retracer aussi le passé de ses parents. Enfin, pourquoi il a été. Il se retrouve tout seul. J'ai bien aimé parce qu'on suit sa petite sœur aussi, donc on a vraiment les pensées de petite fille et vraiment petite fille. Enfin, il y a des réflexions vraiment de petite fille de son âge et ça, c'est appréciable parce que des fois, on a des réflexions c'est une petite fille de 5 ans, mais elle a des réflexions d'enfant de 20 ans, quoi. Enfin, des fois, c'est pas concordant. Mais là, oui, là, on ressent vraiment la réflexion d'une petite fille de 5 ans. Voilà, des phrases qu'une petite fille de 5 ans pourrait dire. 5 ou 6 ans, je sais plus exactement, mais bon, je vous dis 5 ans, mais c'est un peu plus vieux. Mais voilà, on a vraiment voilà, des phrases qui vont avec son âge. On a des enfants qui... je crois que le frère, je crois qu'il a 12 ans, ce petit garçon. Mais on voit qu'il voilà, il y a des adultes qui sont autour, qui vont les aider. Ils sont pas tout seuls et on voit qu'ils ont besoin d'adultes quand même pour pouvoir avancer. Et ça, c'est appréciable aussi. Mais voilà, je me rappelle que c'était une excellente lecture, mais c'est vrai que tous les souvenirs ne sont pas très très clairs. Il y a des choses un petit peu dures aussi, je trouve, pour les jeunes. Je crois qu'il y a des passages un petit peu effrayants. Mais bon, c'était une très très bonne lecture et je dirais la suite en espérant que j'arrive à me souvenir du tome 1. Ensuite, pour le pli adulte, j'ai lu Le Chant des Nuits, où là, le résumé n'avait pas vraiment grand chose à voir avec l'histoire, parce que dans le résumé, il était dit, si je me rappelle bien, il était dit qu'on a entendu un chant un peu comme un chant de baleine sur une planète. Et donc, des scientifiques vont aller sur cette planète pour aller voir ce que c'est que ce chant. Sauf que moi, je pensais qu'on allait aller sur la planète et voir un petit peu ses recherches de chant. Sauf que non, on va passer les 3 quarts du livre, en fait, dans le vaisseau et tout ce qui se passe dans ce vaisseau. Et il va y avoir plein d'autres choses à côté dans le vaisseau. Il y a des histoires de... Enfin, il y a plein d'autres histoires autour. Mais moi, en fait, je m'attendais à ce qu'on aille sur une autre planète pour faire ses recherches sur ce champ. Et non rester enfermé dans ce vaisseau et voir tout ce qui se passe dans ce vaisseau. Donc, ça m'a un petit peu perturbée parce que pour moi, le résumé n'avait rien à voir avec ce qui se passait dans le livre. Donc, en fait, le résumé, je crois que ça se passe à les 50 dernières pages du livre, quoi. Donc, bon. J'ai été un peu surprise, entre guillemets, ouais, un peu déçue aussi, parce que c'est pas vraiment ce que je m'attendais. C'était une plutôt bonne lecture, il pourrait faire partie aussi des 5, à voir, à voir. Mais bon, après, ça reste, je crois que c'est Alma Michel. Et je me suis rendu compte, enfin, j'ai lu 3 livres de cette même maison d'édition et je me suis rendu compte que c'est vraiment du adulte. Il faut vraiment être concentré parce que c'est vraiment des phrases et des mots recherchés. C'est pas celui-là le pire que j'ai galéré, c'est un autre, mais il y en a un où j'ai galéré, mais voilà, très très compliqué. Ensuite, j'ai lu Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. C'était une lecture commune qu'on a fait sur le Discord de Little Purple Books. Et voilà, vraiment, j'ai adoré ma lecture. Je savais que j'allais adorer. Très forte en émotion. On suit un jeune homme qui a une trentaine d'années, je ne sais plus exactement quel âge il a. Et on va lui annoncer qu'il est atteint de Alzheimer précoce. Et ça va l'amener à la mort. Il lui reste 1 ou 2 ans à vivre, je sais plus, voilà, exactement, je ne sais plus, mais bon, 1 ou 2 ans à vivre et il va mourir. Et on peut par contre essayer, voilà, en lui faisant des trucs, des tests et des recherches, enfin, voilà, un truc test, je sais plus comment ça s'appelle là, quand on fait des examens mais que c'est pas pour rechercher, enfin, pour essayer de le sauver, voilà, au lieu de vivre 1 an, il va vivre 1 an et demi, quoi. Voilà, pour vivre un poil plus longtemps. Sauf que lui, il a pas trop envie qu'on lui fasse ça. Et donc, au lieu de ça, il va faire une annonce pour, voilà, il va faire une annonce pour dire j'aimerais partir
avec un camping-car, sac à dos et aller, partir, promener un petit peu dans la montagne. Enfin bon, voilà. Je suis atteint enfin, il prévient qu'il est atteint de ça et que, voilà, il veut pas partir tout seul, il a besoin de quelqu'un aussi. Et il y a, je sais plus comment elle s'appelle, une jeune demoiselle qui va répondre et qui va dire: «Oui, moi je suis partante» et donc ils vont partir tous les 2 sur les routes et voilà. On va les voir dans la nature, on va les voir évoluer, on va voir évoluer aussi sa maladie. Il y a sa maladie, il y a lui qui est intéressant, mais la jeune fille qui va l'accompagner, on sent qu'il y a quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose et au fil des pages, on a envie de vraiment savoir ce qui se passe parce qu'on sent vraiment qu'il y a un truc. Il y a un truc qui va pas et qui l'a bouleversée, un truc terrible et bon, quand le couperet tombe, on se doutait un petit peu avant, on le sentait venir, mais quand ça tombe, à moi, ça m'a quand c'est voilà, quand j'ai eu vraiment, l'explication et la scène, ça m'a mais voilà, j'avais vraiment, les larmes aux yeux et j'avais une colère et j'avais envie de meurtre. Je vais pas vous en dire plus, hein, parce que bon, je voudrais pas que avec les mots que je vous dis, ça vous spoil, mais ça a été vraiment très touchant, très émouvant. J'avoue que l'histoire de cette jeune femme m'a émue. Après, voilà, il y a eu des petites longueurs, il y a eu des petits passages un petit peu, ouais, mais bon, c'était une très, très bonne lecture quand même. J'ai pu lire, Le Maître écuyer royal, le tome 1, grâce à une autrice qui m'a contactée sur Instagram et qui m'a envoyé en e-book tous ses romans. Il y aura 6 je sais jamais si c'est 6 ou 7 tomes, c'est quand même terrible. Le dernier tome est sorti ou va sortir, je sais plus, enfin, dans pas longtemps et c'est le 6 ou 7e tome qui sort. Voilà, ma tête ne veut pas et donc bon, j'ai lu ce premier tome, j'ai beaucoup aimé. On va suivre, une jeune demoiselle, elle a une petite troupe de camarades, ils vont faire une bêtise, ils vont ouvrir tous les box de chevaux, les chevaux vont s'enfuir et bon, hein, ils vont faire cette bêtise, sauf qu'elle, elle va rester sur place, elle va récupérer un cheval et celle qui dirige c'est pas un ranch, mais ce truc de chevaux, va dire: «Je la garde avec moi, je lui fais son apprentissage pour qu'elle devienne maître écuyer parce qu'elle a quelque chose avec les chevaux». Donc elle va faire cet apprentissage, c'est une des plus jeunes qui fait ça, elle va passer des concours et elle va se retrouver, voilà, à aller après, un peu plus haut et j'ai beaucoup aimé, il y a juste un petit bémol parce qu'on la voit évoluer, on la voit grandir, mais c'est vrai que après l'auteur m'a voilà, on a discuté avec l'auteur. Moi ce qui m'a gênée en fait, c'est qu'il y a des relations amoureuses avec une différence d'âge. Enfin déjà la maman de cette petite fille, je crois qu'elle avait 15 ans quand elle s'est mise avec, le papa qui a 20 ans. Déjà là il y a quelque chose ou 17 ans, enfin, je sais pas, le mot 15 ans, 17 ou même le fait de 15 ans, ça me voilà, il y a quelque chose qui coinçait, et la jeune demoiselle va avoir des relations, olé olé, elle a 14 ans. J'ai un fils de 14 ans, donc déjà quand j'entends ça, moi ça me elle a 14 ans et elle va faire ça avec un c'est peut-être elle qui a 14 ans qui va faire ça avec un jeune de 17. Enfin bon voilà et après elle va revoir une relation alors avec un beaucoup plus vieux. Voilà, mais c'est quelque chose moi qui me bute. Voilà, ça me rebute, ça me bloque. Mais c'est vrai qu'en discutant avec l'auteur, à l'époque, c'est quelque chose qui posait pas de problème en fait. C'était naturel parce qu'à l'époque, voilà, beaucoup plus jeune, elle se mariait, beaucoup plus enfin voilà, c'était beaucoup plus tôt. Donc forcément, remis en contexte, remis à l'époque, ça passe, mais c'est vrai que moi, avec mon truc de voilà, de 21e siècle, il y a un blocage. Il y a un blocage, j'ai un peu de mal avec ça, mais bon, c'est vrai qu'il faut remettre aussi les choses dans leur contexte et forcément, en remettant les choses dans leur contexte, ouais, effectivement, hein, ça passe. Mais bon, moi, avec mon fils de 14, l'imaginer avoir une relation comme ça, non, 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 du tout. Mais bon, c'est vrai que, comme l'auteur m'a dit, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte et dans leur époque. Et malheureusement, là, à cette époque-là, à 14 ans, il y avait pas de souci là-dessus. Et puis les différences d'âge, pareil, hein, les différences d'âge, on les voyait pas du tout, quoi. Je veux dire, il y a une gamine de 14 ans pouvait se retrouver mariée avec un vieux de 80, mais bon, j'abuse un tout petit peu, hein, mais voilà, hein, si c'était moins problématique, c'est vrai, avant. Ensuite, j'ai lu Les Sœurs Hiver, qui fait partie du PIB, jeunesse. Alors les sœurs Hiver, on est avec, oui, il y a la grande sœur, qui a perdu sa petite sœur et donc elle provoque en fait parce que la petite sœur, elle fait des petits flocons de neige, des petites boules de neige et tout ça et la grande sœur par contre, elle, c'est les tornades, les gros trucs et sauf que la grande sœur a perdu sa petite sœur et donc les tornades, le froid, ça s'arrête pas, il y a toujours, toujours, toujours ça et donc on va avoir des villageois qui vont, essayer de, il y a un ville non, ça a rien à voir. Heu et de notre côté, on va avoir, un villageois qui va partir dans ce froid parce qu'il y a eu des vols ils n'arrêtent pas d'avoir des vols dans leur village et ça serait des trolls et donc il y a l'oncle
d'un petit garçon qui va partir à la recherche des trolls, sauf que il y a une qui voit les choses, qui va dire au petit, s'il part tout seul, il reviendra pas. Donc le petit va suivre son oncle, et puis bon voilà, ça suit toute l'histoire. J'ai beaucoup aimé, je l'ai presque lu d'une traite, ça se lit très très bien, ça se lit très très facilement. Il y a des images dans le livre qui sont magnifiques, enfin, j'ai passé vraiment un excellent moment avec ce livre-là. Ensuite, donc Hold Up sur la vérité, alors j'ai vaguement des souvenirs, j'avoue que je me rappelle avoir eu un panel de colère, d'énervement, d'excitation avec ce livre-là. Ça m'a fait grincer des dents, ça m'a voilà, sorti hors de moi. On est dans un monde où il y a eu la pandémie et apparemment, ça serait les animaux qui contamineraient les humains. Donc, il est autorisé, voilà, tu peux avoir une arme sur toi et si tu vois un animal qui a, je crois, les yeux rouges, ben, tu peux lui planter une balle sans problème, il n'y a pas de problème. Et pour pouvoir faire ça à son propre animal, il existe un cachet que tu prends et qui font taire toutes les émotions. Et en fait, voilà, ça te tait vraiment toutes les émotions. Et en fait, je sais plus à qui j'en ai parlé, qui m'a dit qu'en fait, ça, c'est un antidépresseur, ça existait vraiment, où tu prends ce cachet et en fait, t'as plus d'émotions du tout. Moi, je pensais pas que ça existait, je pensais pas qu'on en était déjà là, mais apparemment, si. On en est déjà là où tu prends des antidépresseurs, ou je crois que c'est enfin, un truc comme ça, et ça te tue toutes tes émotions, t'en as plus. Donc, déjà, moi, ça, je trouve ça terrible. Voilà, affreux. Et donc là, ils prennent ce cachet et ça tue tellement tes émotions que, voilà, au bout de 2-3 jours, je crois, si tu as ton animal là, qui a les yeux rouges, qui a cette maladie, tu peux voilà, tu peux le planter une balle. Il y a une scène terrible au début, mais il y avait un choix. C'est vraiment les premières pages, donc à la limite, je peux vous le dire. La jeune femme avait le choix soit entre balancer son chat par la fenêtre, soit l'étouffer. Voilà. Alors, j'avoue que moi j'ai réfléchi sur les deux solutions. J'ai dit déjà c'est affreux. Hein. J'avais vraiment, dès les premières pages, voilà, c'était compliqué. Ça a été très très compliqué. J'avais l'angoisse, je me suis dit punaise, on va y arriver à ce moment-là, ça va être terrible. Et j'ai essayé de réfléchir, je me suis dit, à choisir, je préfère qu'elle jette son chat par la fenêtre plutôt que de l'étouffer. Parce que l'étouffement, c'est quelque chose voilà, qui me fait peur. Comme la noyade, c'est un peu la même chose. Voilà, c'est quelque chose qui. Voilà, c'est horrible parce qu'en plus, ça prend du temps. Donc, tu souffres pendant un petit moment que je me dis par la fenêtre, bam, sur le coup, hop, c'est fini. Mais, enfin, voilà. Je me suis dit, c'est peut-être la meilleure solution. Voilà, voilà où le livre m'a amené à réfléchir quelle est la meilleure solution pour tuer son chat. Enfin, bon, passons. Donc, déjà, ça a été terrible de voir ça. Donc j'avais l'angoisse de voir quelle solution la personne allait choisir, voilà. Et surtout, comment, j'arrivais pas à comprendre comment un simple cachet peut arriver à te faire ça. Ça veut dire que si, en plus, ce genre de cachet existe, tu comprends comment quelqu'un peut tuer quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, c'est simple, quoi. Déjà que des fois, t'as des gens qui t'énervent, t'as des envies de meurtre, mais en fait, si tu prends ce cachet, t'as plus d'émotion, donc c'est facile d'aller le tuer. Enfin, voilà, ça m'a choqué grandement. Euh, et, euh, et puis, ce livre montre aussi les magouilles qu'il y a derrière, les magouilles des gros riches et qu'est-ce que les gens font pour justement gagner encore plus de fric. Et ça m'a, mais enfin, c'est voilà. J'ai pas de mots en fait pour vous dire comme ça m'a mis mais en colère, mais pas possible, mais pas possible. Déjà, voilà, j'ai beaucoup de mal à vivre dans ce monde. Mais alors quand je vois ce genre de livre-là qui reflète la réalité, ça me met encore plus hors de moi et ça m'énerve encore plus, mais comme pas possible. Donc voilà, donc c'est un livre fort et qui malheureusement reflète la vérité. Et ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Mais bon, donc c'était voilà, c'était une excellente lecture qui m'a bien, voilà, qui m'a bien énervée. Et horrible aussi, hein, parce qu'il y a vraiment, je vous dis, ce passage-là, mais c'était très très dur, quoi. Ensuite, j'ai lu La Cité des Songes, le tome 1, qui fait partie du PLIB Jeunesse Young Adulte. Donc là, La Cité des Songes, vous voyez le vide là. Je sais que j'ai beaucoup aimé cette lecture, que quand je l'ai fini, je me suis dit, oh punaise, j'ai hâte de lire le tome 2. Ben voilà. J'ai pas de souvenir de ce livre. Mais alors, là, en fait, je suis en train d'essayer de chercher quelque chose. J'ai aucune image qui me vient. Parce que vous savez, moi, je me fais des images quand je lis un livre. Et j'ai vraiment rien qui me vient. Mais alors, vraiment rien. Donc, voilà. Donc, on est fin février. Ça fait 1 mois que je l'ai lu. Et je peux pas vous en dire mais rien du tout, quoi. C'est impressionnant. J'essaye j'arrive pas à me mémoriser. Donc, ouais. Faudrait que... J'ai pas les livres parce que je l'avais emprunté à la médiathèque. Donc, je peux même pas relire le résumé, hein, vu que voilà, je suis en train de filmer avec le téléphone, donc je peux pas. Mais voilà. Vous voyez comme il y a des livres qui sont beaucoup plus oubliables que d'autres.
Malheureusement, en plus, je me rappelle avoir adoré cette lecture. Donc c'est vraiment terrible. Si, j'ai la fin qui me revient, mais je vais peut-être pas vous raconter la fin, hein. Je sais que la fin, elle nous laisse sur: «Oh non, pas ça». Voilà. Si, à force de parler, voilà, ça y est. Donc on est avec une jeune femme qui a été retrouvée sur le pied d'une marche, bébé, et donc elle a été élevée par un groupe, de femmes qui sont remplies, je crois qu'elles ont un certain pouvoir, un pouvoir qui les aide à combattre les monstres qui est à l'extérieur. C'est vague, hein, qui est à l'extérieur et donc elle va se retrouver à devoir remplacer la princesse du royaume parce que la princesse a disparu, voilà, disparu et donc elle va être choisie parce que c'est celle qui ressemble le plus à la princesse. La seule chose qu'on a dit à notre royaume, c'est qu'on a donné à notre royaume, c'est un portrait de cette princesse et comme voilà, c'est elle qui ressemble le plus. On fait tout pour faire qu'elle ressemble le plus, enfin, on la maquille, tout ça, enfin voilà. Et elle va remplacer du coup la princesse. Elle va aller dans ce royaume pour aller se marier avec le fils de ce roi pour, bah, pareil, hein, comme à chaque fois, créer une alliance entre ces deux peuples, ces deux royaumes. Donc cette princesse va se retrouver à devoir se marier avec le prince. Elle va faire la rencontre de ce prince qui a l'air tout à fait charmant, hein. En fait, il en a rien à carrer, il ignore complètement. Enfin, c'est génial. Et donc elle va partir avec ce prince dans leur royaume. Elle va devoir se marier avec ce prince et quand elle va se retrouver seule, voilà, il va clairement lui dire que, voilà, c'est vraiment un mariage pour arranger son père et tout ça, mais lui, voilà, il veut pas entendre parler de ça et il veut pas, voilà, faire un effort d'être sympathique ou tout ça. Mais on sent derrière quand même que le gars, il cache quelque chose, que le gars, il a une sensibilité quand même. Voilà, c'est le genre de gars, qu'on sent qu'il y a une sensibilité derrière. Donc on va suivre, voilà, l'évolution de leur relation, on va suivre, pourquoi il y a ce mariage, pourquoi la princesse a disparu, enfin, voilà, on va tout voir. Hem, J'avais beaucoup aimé cette lecture. Après, effectivement, c'est très prévisible. On sait ce qui va arriver, on sait ce qui nous attend, on sait ce qui va se passer parce que c'est un fantasy, young adult comme tous les autres, en fait. C'est vraiment tous les autres c'est vraiment la même chose, à part qu'on a rajouté, bah, tel monstre que d'habitude il y est pas, ou on a rajouté tel personnage qui d'habitude il y est pas, mais ils ont les mêmes, voilà, ils ont les mêmes ressentis. Elle a une relation, elle, celle qui va remplacer la princesse avec je crois que c'est un loup, enfin un gros loup, il me semble que c'est ça. Enfin bon, j'ai adoré aussi, cette relation, mais on sent tout venir, voilà, tu sens tout ce qui va arriver, tu sais ce qui se passe, tu sais voilà, tu sens tout venir parce que c'est un truc habituel. Par contre, à la fin, quand je l'ai fini, ça se finit sur une action et tu dis non. Déjà à l'auteur, tu dis non, tu peux pas nous laisser là comme ça c'est pas possible. Et puis tu as envie quand même de continuer, de voir ce qui va se passer par la suite. Parce que même si tout était prévisible, tu te dis, voilà, il y a eu quand même quelques petits rebondissements, il y a quand même eu quelques petits trucs, et tu veux quand même suivre ce qui va se passer par la suite, parce que tu les as vus évoluer, les personnages, et puis même si c'est des personnages que tu vois habituellement, eh ben, je m'y suis attachée. Franchement, voilà, je m'y suis énormément attachée. J'avoue que le prince, voilà, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce prince. Dès le début, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui a fait que j'ai accroché avec ce personnage-là. Enfin, voilà. Même s'il y a plein, plein de choses prévisibles, ben, on s'attache au personnage, on s'attache un petit peu à ce qui se passe, et j'ai beaucoup aimé la lecture, mais ouais, c'est revenu de loin, hein. Mais voilà, donc j'espère que ça va pas, tous les souvenirs vont pas repartir pour que je puisse je puisse lire le tome 2 avec plaisir. Ensuite, il m'en reste 2, on y arrive. J'ai lu Les Flibustiers de la mer chimique, c'est un Albin Michel, voilà, ça fait partie des Albin Michel que j'ai lus. Hem, Ça a été, mais alors une lecture, mais je me suis vue mourir. J'ai fait travailler mon cerveau comme pas possible. J'en pouvais plus, voilà, j'en pouvais plus. Donc les flibustiers de la mer chimique, on est, voilà, je crois que l'eau, elle est mortelle, faut pas la toucher. Il y a des jeunes gens qui sont sur un radeau et qui vont être repêchés par des gens qui sont dans un sous-marin. Voilà, bah, enfin, il y a plein de trucs. Il y a un truc, il y a une jeune fille vraiment enfermée dans une grotte qui va être, accaparée par un groupe de jeunes, pour ramener, dans leur ville parce qu'elle est, enfin, elle a un pouvoir, enfin, voilà, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est très, très compliqué. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos, que vous puissiez lire les résumés, mais ça a été une lecture, mais très, très compliquée. En plus, cette jeune fille, je vous dis, qui a été cherchée, elle est très spéciale, enfin, elle a été enfermée, elle vivait toute seule, donc elle est un peu, voilà, un peu folle, donc elle a des réflexions, j'ai jamais réussi à la suivre, hein. Voilà, j'ai jamais réussi, j'ai eu beaucoup de mal à suivre ces réflexions, j'ai pas tout compris. Enfin bon, ça a été, ouais, ça a été vraiment une lecture complexe et c'est là où je me dis finalement: «Est-ce que la SF adulte est faite pour moi?»
Je ne sais pas. Voilà, c'est une question que je me pose finalement parce que c'est vraiment une lecture où j'ai galéré et où j'ai bien aimé quelques passages, mais en même temps, c'était tellement compliqué et tellement, à essayer de faire fonctionner son cerveau à fond que voilà, je sais pas si j'ai envie en fait quand je lis, je suis pas sûre d'avoir envie de devoir me concentrer et de devoir essayer de décortiquer toutes les phrases, comme pas possible quand je lis donc voilà, je me pose la question: «Est-ce que la SF, adulte finalement c'est fait pour moi?» Je suis pas sûre, au final. Et sinon j'ai lu Alfie, partie du PLIB aussi, adulte. Là par contre j'ai passé un bon moment, c'est de la SF, thriller on va dire. Alfie est un robot, c'est un robot, truc intelligent là. Les robots intelligents. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est terrible. Et donc une famille va l'acheter. C'est une nouvelle génération, va l'acheter et cette Alfie peut prévoir le repas, peut vous faire le repas, peut aider aux enfants à faire les devoirs, enfin gère un peu toute la maison. Et on est vraiment dans la tête d'Alfie. Ça c'est très original parce qu'on est vraiment avec Alfie. Le personnage c'est Alfie. Et en fait ce robot, on va le suivre dès sa naissance, donc quand il est branché. Il va tout découvrir dans cette famille, il va découvrir que, voilà, que le père c'est le chef de famille ou un truc comme ça. Et en fait, il va s'interroger. Par exemple, il y a le père qui va faire des siestes à l'hôtel. Et il va se demander pourquoi le père va faire des siestes l'après-midi à l'hôtel. Enfin, voilà, il se pose des questions, il essaye de comprendre le comportement des humains, en fait. Et j'ai beaucoup aimé suivre un robot, essayer de comprendre un comportement humain. Parce qu'en fait, comme on est à la place du robot, en fait, on se dit, mais en fait, effectivement, il y a des réflexions qui sont compréhensibles. Quand tu n'es pas humain, voilà, c'est sûr que c'est compliqué de comprendre ce fonctionnement. Le gars, pourquoi il va faire une sieste dans un hôtel à milieu de l'après-midi, on comprend pas. Pourquoi ben, la mère a tel comportement. Enfin, c'est vrai que ouais, c'était intéressant de voir un robot essayer de comprendre le comportement humain et se faire ses propres déductions. Parce que du coup, il essaye de comprendre et il se fait ses propres déductions qui sont pas toujours très en accord avec ce qui est avec la réalité. Donc ouais, c'était vraiment très intéressant et comme je vous dis, ouais, c'est du SF qui tire un peu sur le thriller. On est au milieu de ça et ouais, ça se lit très vite en plus, donc j'ai vraiment passé un très bon moment, très appréciable et je pense que pour l'instant, il fait partie des 5 clips adultes, c'est sûr. Donc voilà pour les lectures que j'ai faites en janvier. Je suis un peu désolée d'être un peu confuse par moment, mais c'est vrai attendre autant de temps, c'est compliqué. Mon cerveau a du mal à fonctionner correctement en ce moment avec tout ce qui se passe autour dans la vraie vie, on va dire. Donc c'est très compliqué à gérer tout ça, mais bon, on essaye. J'espère que j'ai pas été trop confuse sur mes lectures. J'ai essayé de vous montrer mon avis et mon ressenti surtout sur ces lectures. J'espère que vous avez un petit peu compris ce que j'ai essayé de vous faire passer. On va faire comme l'année dernière. Donc mon grand gagnant du mois de janvier, je pense qu'il n'y a pas, voilà, il y a pas à tergiverser. J'aurais pu mettre Orcas parce que c'est vrai que c'est un livre qui m'a vraiment voilà, mis en colère, voilà, les émotions étaient en ébullition. J'ai plein de lectures comme ça qui m'ont mis voilà, plein d'émotions. Mais bon, voilà, Greka, Lysia Maro. Qui peut surpasser Lysia Maro? Je pense personne. Donc mon gagnant du mois de janvier, c'est Greka 3, forcément. Ouais, franchement, j'ai fini le livre et je me suis dit, mais j'en veux encore, quoi. Et quand tu finis un livre que t'en veux encore et que tu restes avec ton livre et tu restes là et donc, après avoir coupé ce que j'ai dit, hein, parce que ça spoilait beaucoup, donc voilà, donc Greka 3 est mon gagnant du mois de janvier. On verra février qui va gagner la palme. Ouais. Donc sur ce, je vous laisse parce que je m'enfonce. Je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez lu en janvier, si vous avez votre meilleure lecture de janvier. Je sais que ça arrive un petit peu tard, hein, parce qu'on est fin février. Janvier, ça fait déjà un mois que c'est passé. Mais bon, hein, il n'est jamais tard pour vous parler de lecture. Allez, sur ce, je vous laisse et bonne lecture.